Alors bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter ma passion, enfin mes passions, qui sont le cuir, le travail du cuir et les couteaux. Alors je suis abonné à la chaîne de DJ Nomade et j'adore regarder ces petites vidéos de présentation sur ses créations, sur son travail, que j'aime beaucoup. Il est très doué, je trouve qu'il fait de l'excellent travail. Donc j'ai décidé de présenter un peu mes créations et pas de vous présenter les couteaux techniquement parce que c'est pas mon boulot et les couteaux on fait en fonction de sa bourse et de ses goûts, donc je vais pas vous dire acheter ceci, acheter cela. Je vais vous présenter moi ce que j'aime. Je peux très bien acheter un couteau à 20 euros d'une certaine marque et puis voilà. Par contre j'ai un plafond, je ne vais jamais au-dessus des 80. Bon, enfin, on va dire 130 euros pour me faire plaisir une fois, mais c'est tout. Après, je trouve que c'est abusé. Même si mon rêve, ça serait d'avoir un couteau Park River Bravo 1.5, mais bon, à 230 euros le couteau, je trouve ça un peu abusé, quoi. Donc, je vais vous présenter mon travail un peu. Alors, ce que j'aime bien au niveau des étuis, parce que moi, couteau veut dire étui, veut dire cuir. Le Kydex, j'ai rien contre, mais c'est comme ça. Pour moi, un étui doit être en cuir. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est chacun qui voit, hein. Donc, ce que j'essaye de faire en ce moment, ce sont des étuis qui sont souvent orientés sur les mêmes principes, c'est-à-dire tout simplement l'étui en lui-même. Voilà. Après, la petite pochette qu'on peut mettre ou qu'on peut enlever selon ses désirs, mettre à la ceinture si on veut. Et ce que j'appelle le passant rallonge, ce qui permet d'avoir le couteau qui pend à la ceinture pour être moins gêné lors du transport ou quand on s'assoit ou quand on bouge. Ça c'est une chose que j'aime bien et que je fais quasiment sur tous mes étuis à couteau. Et la pochette, j'en ai fait pas mal, mais maintenant, vu que j'en ai 3 ou 4, je gaspille plus de cuir, enfin pas de gaspiller. Je n'utilise plus de cuir, je prends les pochettes que j'ai déjà sur les étuis que j'ai fabriqués et je les mets sur mes étuis. Et je vous présenterai aussi un peu le contenu que j'ai dans ces pochettes. Donc voilà. Alors pour les couteaux, alors moi j'achète de tout. J'achète des couteaux américains, des couteaux français, et j'aime aussi les couteaux espagnols comme les marques Kunman, Muele, Nieto. Ce sont des couteaux à prix très abordable et je trouve très esthétiques. Alors bon, il faut savoir que les couteaux espagnols, souvent ce sont des lames en acier inox. Mais l'acier inox, moi j'aime bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme vous pouvez le voir, bon là c'est un Nieto, c'est le Nieto Warfare. Voilà, vous voyez, ils sont pas dégueux. Le manche en bois. Voilà, un couteau comme ça, il faut compter une 50 à 60 euros. Moi pour les couteaux espagnols, je vais sur le site Couteau Service. C'est des très bons prix. Et ils ont pas mal de marques espagnoles qui sont très abordables. Par contre pour les nordiques, non, ils sont un peu chers. Donc voilà, vu que je suis sur ce couteau, je vais vous présenter son étui. Donc là, un petit passant pour le Firesteel. Alors les Firesteel, moi je prends les Light My Fire Army 2.0. Je ne prends pas le modèle Scout. Je prends le modèle au-dessus. Donc, principe de base, la pochette, la bague rallonge. Voilà. Donc, j'ai cet étui là pour ce couteau. Là, j'ai fait également un étui comme celui-là, mais là, la différence, c'est que j'ai mis une pièce pour le port à l'horizontale pour essayer, parce qu'à chaque fois j'essaye de modifier un peu mes étuis pour pas que ce soit répétitif et faire toujours la même chose et voir un peu les difficultés que je peux rencontrer
en appliquant différents systèmes au niveau de la fabrication. Voilà, c'est pareil, ce couteau, je vais vous le faire voir. Voilà, c'est tout simplement le Poker Magnum DH, acier 440A, le manche en G10, un couteau qui coûte 40 €, mais moi j'aime bien, c'est l'esthétisme. Après, je fais pas de bûcheronnage avec, un couteau c'est fait pour couper ou sculpter, travailler, voilà. Après j'ai des haches et puis des scies pour faire le travail du bois, j'ai des gouges à bois, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler le bois, donc j'ai pas besoin de lui faire passer de test. Là, bon, celui-là, vous avez dû le voir sur la première vidéo que j'ai faite. C'est tout simplement pour le Real Steel Bushcraft 2. Voilà, donc je vous le représente parce que certaines créations ont été partagées sur Facebook et d'autres, je vais vous présenter les dernières après. Là, on passe au gabarit supérieur. C'est un étui que j'ai fait pour la machette courte de chez Herberts. Voilà. Alors j'ai acheté ça sur Azimut Nature. J'ai dû payer ça au total avec les frais de port 35 € pour travailler le bois, pour faire de la refente et tout. Je trouve que c'est bien. Bon, à part le tranchant d'origine était pourri. Donc j'ai convexé le tranchant. Voilà. Alors pour tout ce qui est affûtage, je ne sais pas affûter avec une pierre. Donc j'ai fabriqué des machines qui me permettent d'affûter. Je sais affûter mes outils pour le cuir, mais je n'arrive pas à affûter un couteau. Donc il faudra que je me penche sur ce problème et que je me mette un peu à pratiquer pour prendre l'habitude. Mais en attendant, je me suis fabriqué des machines, je vous ferai une petite vidéo pour vous les présenter. Donc là, cet étui, c'est un étui port vertical, simplement. Voilà. Avec, je ne sais pas si on peut le voir là, j'ai mis une patte pour pouvoir venir fixer dessus un petit utilitaire. Là, il s'agit du Nieto Trapper, toujours une marque espagnole. Pratique, sympa, en acier inoxydable. Voilà, ça, 50 €, je trouve que c'est bien. On va pas mettre au-dessus. Donc voilà. Alors, j'ai fait également des étuis Holster qui ont été mis au point par André Huguetti. Donc j'ai tout simplement copié son principe d'étui. Sauf que moi, je ne moule pas l'étui sur le couteau. Je le fais sur un gabarit en bois que j'ai fabriqué, sous lequel je mets le cuir sous presse pour lui donner la forme et le volume que je veux. Comme ça, à l'intérieur, je peux mettre le couteau que je veux. Bon, là c'est un petit CRKT, quel modèle? Hammond Cruiser, mais je peux mettre mon Buck 110, il n'y a pas de problème. Donc l'étui reste le même et le couteau peut être changé à volonté en fonction de mes humeurs ou en fonction de la tâche que je vais faire en forêt. Voilà. Alors là, j'ai fait par contre une de mes dernières fabrications pour le Chopper Ontario, qui est le couteau que j'ai un des couteaux le plus cher. Enfin 130 €, c'est la barrière que je me suis fixée. Bon, mais là c'est vraiment un gros chopper. Donc là, deux pattes sur le devant. Alors soit pour mettre un petit utilitaire, comme j'ai fait pour la machette Herberts, ou soit une pochette. Et j'ai fait un système un peu baudrier comme les épées pour le port à l'horizontale, pour changer un peu des passants fixes comme j'ai fait sur les autres étuis. Voilà. Et toujours l'anneau
avec la bague à rallonge. C'est pareil, la bague rallonge, je ne l'ai pas faite, j'en ai, donc je ne vais pas gaspiller du cuir. Je le prends sur un autre étui, même si c'est pas la même couleur, moi ça me dérange pas, le principal c'est sa fonctionnalité. Après j'ai fait aussi, voilà, ce genre de petite pochette. Alors ça c'est une pochette que j'ai fabriquée pour un kit Zippo, parce que j'aime bien les Zippo, je trouve que c'est un bel objet. Bon, même si ceux que j'achète sont tout simples. Donc vous ouvrez, à l'intérieur vous avez le bidon d'essence. Derrière, relié par un cordon pour pas la perdre, vous avez la petite pochette avec une mèche de rechange et des pierres que vous glissez derrière le bidon. Voilà, c'est fermé par pression. Alors c'est pareil, je suis pas très fan des pressions, moi je préfère les boutons colle. Mais vu que j'ai un gros stock de pression, je commence à les utiliser. Et là, sur le devant, vous avez le Zippo. Alors le Zippo, c'est simple, hein, je préfère les petits modèles. J'en ai un grand, mais les petits modèles, je les trouve sympas et très esthétiques. Donc j'achète souvent le petit modèle. Donc voilà pour le petit kit Zippo qu'on peut mettre à la ceinture, mettre dans le sac tout simplement. Là, c'est un étui que j'ai recyclé. Au début, il n'était pas prévu pour, mais vu que je l'aimais bien, je l'ai modifié pour pouvoir mettre ma scie pliante. Alors c'est une Bahco, mais moi je n'ai pas la Bahco Laplander. J'ai pris le modèle Bahco Professional. Voilà, mais c'est le même principe que la Bahco Laplander. Donc là c'est le tressage en pointe sur G. Pour la décoration extérieure, et pour bien centrer la scie, j'ai fait une couture. Bon, l'étui, je ne l'ai pas moulé, hein. Il rentre en force, c'est tout. Et là, vu que c'est un étui que j'ai recyclé, il était un petit peu plus large, donc j'ai laissé un petit passage entre la couture et le rivet qu'on peut voir dans l'eau pour pouvoir passer je sais pas quoi, peut-être une couche plate, un ciseau à bois, je sais pas, je verrai bien plus tard. Donc voilà, et là pour le petit dernier, bon, je vous dis, je suis pas Kidex, mais bon là c'est vendu avec, hein. Donc c'est le Top Box. Voilà, donc lui je lui ai fait le petit étui, voilà, qui se présente comme ça. Là, non, c'est comme ça, dans ce sens. Une fois tout assemblé, ça donne ça. Donc j'ai mis un petit mousqueton acheté dans un magasin de bricolage. Ça coûte 3 €, c'est résistant. Normalement c'est de l'acier inoxydable, ça ne doit pas l'acier inoxydable ou chromé, parce que je vois qu'il y a un petit éclat là. Ça coûte 3 €. Ça coûte moins cher que des mousquetons que vous pouvez acheter sur certains sites. Et c'est très résistant, c'est très pratique. Donc voilà. Alors pour le contenu des pochettes, je vais prendre le D-Hike. Dans la pochette, pour vous donner un ordre de grandeur de ce qu'on peut mettre dedans. Là, j'ai une petite pierre, diamant Lansky,
avec l'étui, à l'intérieur de l'étui aussi. Donc voilà l'étui, il y a la pierre. À l'intérieur de l'étui, j'ai conditionné des pastilles de micropure enroulées dans du Chatterton pour les protéger, pour éviter que le blister s'abîme et que le cachet périme. Donc protéger juste dans du Chatterton. Bon, dans celui-là, il y a un petit flacon de gel désinfectant pour les mains, au cas où. Ça peut servir aussi d'allume-feu. Il y a un Like My Fire Army où j'ai perdu en fait l'embout. Il est parti de l'embout, donc je l'ai laissé comme ça tout simplement, et il prend pas de place. Je peux le mettre avec. Et au fond, j'ai mon petit flacon d'hydroclonazone, pareil, conditionné. J'ai fermé par un scotch pour éviter qu'il s'ouvre et perdre les pastilles. Donc là, sur ce système de pochette, il y a 2 ouvertures, permet de pas trop galérer pour l'attraper. Donc là, je referme, voilà, je remets mon flacon le Fire Steel, ma pierre, et voilà, tout est rentré dedans. C'est pratique, j'ai pas mal de choses, je trouve que c'est fonctionnel. Alors là, pour le Bushcraft 2, la pochette est moins haute mais plus longue. Donc à l'intérieur, j'ai mis deux pastilles d'eau de Javel enroulées dans du cellophane, pareil, conditionné dans du Chatterton. Deux plaquettes de micropure forte et la petite pierre à affûter des C3. Au cas où, malgré je ne sais pas affûter à la pierre, mais bon, je préfère quand même les mettre dedans. Mieux vaut l'avoir sur soi que pas du tout. Donc voilà, je glisse les plaquettes de micropure, la pierre et mes deux pastilles de Javel. Il y avait aussi à l'intérieur un Fire Steel de diamètre 1 cm pour 10 cm de long, mais je les ai enlevés parce que je me suis fait une petite pochette à feu. Donc je crois que les Fire Steel, ils vont aller directement dans la pochette à feu. Donc ben voilà pour une partie de mon travail. J'ai encore d'autres étuis que j'ai fabriqués il y a très longtemps, mais qui sont stockés et tout, mais qui sont des étuis simples, où il n'y a pas grand chose de différent, donc je les ai pas sortis. Je vous ai juste présenté un peu un échantillon de mon travail pour voir ce que je fais. Voilà. Donc ben, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne nuit, je ne sais pas. Et je ferai une prochaine vidéo sur mes moyens d'affûtage. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine. Au revoir. Excusez-moi, je reviens parce que j'ai oublié de vous parler d'une petite info. Moi, ce que je fais aussi, c'est sur les raideries,
ou dans les brocantes, j'achète ce genre d'objet. Alors vous voyez, c'est du vieux cuir taché, teinté, mais bon, c'est du collé et c'est du cuir. Donc il y a moyen de le restaurer. Bon, là, il doit s'agir d'une mallette à outils pour un plombier, je pense. Donc le cuir, comme vous pouvez le voir, voilà, il est taché. Elle était tout aplatie, donc je l'ai juste trempée pour la remettre un peu en forme pour éviter que le cuir ait des plis. Et là, elle est stockée comme ça dans mon atelier en attendant que soit je la restaure ou soit je vais réutiliser le cuir pour faire un étui old school, comme on dit. Donc, et là c'est pareil. Alors ça, c'est des petites pochettes qui étaient en cuir, qui sont en cuir, excusez-moi, qui sont en cuir. Mais le cuir était tout sec, c'était dans le même état que la sacoche à outils. Là, alors, je n'ai pas reteinté le cuir, je l'ai juste renourri avec de l'huile pour cuire. Alors certains utilisent aussi de l'huile de coco, mais chacun utilise sa méthode. Voilà, je ne vais pas vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Vous testez, vous faites ce qui vous plaît. Donc le cuir a juste été renourri et remouillé avant pour lui redonner une belle forme carrée. Donc voilà, sur des brocantes, un tout petit objet en cuir abîmé, tout sec, cassant. Vous achetez ça 1 €, un petit peu d'huile. Après, quand l'huile a bien pénétré, vous laissez sécher quelques jours. Vous finissez par cirer ou mettre une graisse. Moi, je préfère la graisse. Et vous vous retrouvez avec une belle petite pochette en cuir pour 1 €. Ça vous évite de la fabriquer. Ça vous coûte moins cher que d'acheter le cuir. Et c'est intéressant aussi à restaurer. La restauration du cuir, c'est passionnant. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais vous parler, que j'avais oublié. Donc n'hésitez pas, hein. Le cuir, c'est comme le bois, c'est une matière vivante. Il suffit de bien le renourrir, de bien s'en occuper, et on peut toujours lui redonner une seconde vie. Donc plutôt que d'acheter du neuf, voilà, vous faites les brocantes, je vous dis 2-3 €. Voilà, vous rachetez les produits. Le travail, il y en a pour allez, il y en a pour 10 minutes à le retraiter et à lui redonner ce bel aspect. Je rappelle, je n'ai pas teinté, hein. C'est juste l'huile qui lui a redonné cette teinte. Alors je ne sais pas si c'est l'huile qui l'a foncé ou si c'était sa teinte d'origine qui l'a repris. Et là c'est le deuxième. Voilà, pareil. Il était d'une couleur différente. Il était taché de graisse. Juste remouillé. Après retraité au cuir. Retraité à l'huile. Laissé sécher. Et après, un petit coup de graisse. Voilà, l'étui, il a retrouvé sa souplesse. Sa rigidité. Et il sent très bon. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter et à redonner une seconde vie aux objets. En plus, ces objets ont peut-être une histoire, donc c'est bien de les racheter, de leur éviter la poubelle et de leur donner une seconde vie. Donc ben là, c'est fini, c'est le deuxième point que je voulais vous parler. Donc là, c'est un au revoir définitif. Jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.